Bienvenue à toi. Je te propose de prendre un temps pour élever le niveau de réceptivité à ce qui est désiré ensemble. Essayer de faire ça. Je te fais une petite vidéo. Je m'appelle Rémi Roméder. Bienvenue à toi. En cet instant, je te propose de faire quelques secondes de silence dans un instant pour faire de la place à ce que tu ressens, à ce que je ressens, à ce que nous ressentons. Sachant que nous sommes légitimes, nous avons le droit d'être là où nous sommes et de ressentir ce que nous ressentons. Je te fais une petite vidéo juste après mon petit déj. Voilà. Et temps de silence maintenant pour accueillir. Où que tu sois, où que je sois maintenant. Nous avons le droit d'y être. Bienvenue. Je te propose dans ce temps de silence d'écouter comment ça se passe dans ton corps, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton cœur, dans ta tête et ton corps si tu préfères. Et voir s'il y a une intention particulière que tu peux reconnaître, qui a été celle qui fait que tu as appuyé sur le bouton pour rejoindre cette vidéo. Ou bien, quelle est ton intention maintenant en restant là. Moi, je vais faire pareil en écoutant dans ce silence qui émerge, quelle est notre intention du moment, ou celle qui nous a amenés ici. J'arrive. Dans mes dernières vidéos, j'ai partagé quelquefois euh, ma curiosité sur la manière dont on s'accueille le matin avec plus ou moins d'amour. Euh, Comment je m'accueille le matin quand je me réveille. Est-ce que je me réveille avec des pensées douces, des pensées optimistes, des pensées agréables, des pensées enthousiastes et qui font du bien, ou est-ce que je me réveille et un des premiers réflexes, euh, c'est de, après le moment un peu brumeux, de tout d'un coup se réaccrocher à des choses qui sont inquiétantes, qui génèrent de l'angoisse, à me dire des choses qui sont pas très valorisantes de soi, qui sont décourageantes. Euh, Moi, je sais que j'ai fait un peu les deux, mais j'ai plutôt tendance, en général, enfin, j'ai plus de facilité, plus de pratique à trouver des pensées un petit peu décourageantes et à me dire, oh, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Même quand j'ai du boulot, tu vois, et avant-hier, j'avais des missions en cuisine. Euh, voilà, je savais ce que j'allais faire, mon programme, mais il y avait quand même de la place pour me faire des pensées, me faire des nœuds de cerveau, si tu veux. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de clarifier ce que je pouvais faire pour m'accueillir avec plus d'amour le matin. Et ce matin, donc ça faisait là à peu près 3-4 jours, j'ai l'impression que je me pose cette question, comment je peux m'accueillir avec amour ce matin. Et ce matin, en fait, quand je me suis posé cette question, comment je peux m'accueillir avec amour ce matin, il y a l'idée du toucher, en fait, du massage qui m'est venu, et j'ai eu le réflexe d'aller me toucher l'épaule, en fait. Bon, là, j'étais nu dans mon lit,
Et donc me toucher la peau, nu dans mon lit, et de prendre le temps aussi de me rappeler que ouais, mon corps a peut-être des besoins avant même que je m'occupe de ma tête. Souvent, je cogite avant même d'aller pisser, en fait. Il faut vraiment que l'envie de faire pipi soit trop fort, hein, presque insoutenable, pour que je me décide à me lever, en général. C'est intéressant. Euh, et donc, c'est ok, je me dis, si je pars dans les pensées, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que je veux faire, en fait. Donc, comment je peux m'accueillir encore mieux s'il y a une envie de penser, de réfléchir, comment je peux avoir des pensées qui soient accueillantes et constructives et agréables. C'est ça l'idée, pour moi. Et donc ce matin, me toucher le corps, me rappeler que je pouvais m'accueillir comme ça le matin, enfin réaliser que je pouvais m'accueillir comme ça le matin, ça m'a vraiment enthousiasmé. Je me suis dit, mais ouais, plutôt que de chercher des pensées, j'ai pas forcément tout de suite accès à des pensées agréables, je peux ne pas penser et être dans le corps, dans le contact, dans la sensualité avec moi-même. Et ça vraiment, ça m'a fait du bien. Et là, tu vois, je me masse en te le disant. Et là, donc, je fais le lien avec le sujet de cette vidéo que je te propose, qui est de ensemble œuvrer à élever le niveau de réceptivité à ce qui est désiré. Donc du coup, j'ai envie de questionner pour toi, pour moi, pour nous, quel est notre niveau de réceptivité à ce qui est désiré en cet instant. Tu vois, si je me raconte des trucs qui me disent oh il fait moche aujourd'hui, ou bien oh, je suis pas clair sur ce que j'ai comme projet, oh, j'avance pas dans ma vie comme je voudrais, ou bien oh là là, c'était dur hier, il faut recommencer aujourd'hui, oh là là, il y a le pipi de la chienne à nettoyer sur le balcon, j'ai la flemme. Bref, à quel point suis-je, à quel point es-tu, à quel point sommes-nous réceptifs à ce qui est désiré vraiment. Par rapport au pipi de la chienne sur le balcon, moi j'ai envie d'un espace de propreté, donc je suis connecté en fait. Que oui, c'est une tâche que j'ai envie de faire, de passer la serpillière sur le balcon pour avoir ensuite un beau balcon tout propre, ce qui n'est pas encore le cas. Là, du coup, j'ai petit déjeuner à l'intérieur pour pas sentir le dent de pipi de la chienne. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo. Je propose d'explorer notre niveau de réceptivité et d'essayer d'élever le niveau de réceptivité partant de là où nous sommes. Je parle de notre niveau de réceptivité à ce qui est désiré. Donc, parfois, on est connecté à ce qui nous fait chier, enfin un truc qui nous fait chier, et du coup notre niveau de réceptivité à ce qui est désiré est pas top. Euh, Bref, il est toujours top, on est toujours au top de nous, donc on est où on est. Je veux pas, voilà, on est légitime d'être là où on est et de ressentir ce qu'on ressent, toi et moi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut, et je te propose de mettre le focus sur, sachant qu'on est là où on est, comment on élève un petit peu, un petit poil, au moins un petit poil, essayer au moins un petit poil d'élever le niveau de réceptivité à ce qui est désiré. Voilà ma proposition. Donc du coup, je propose encore quelques secondes de silence pour écouter en fait à l'intérieur de soi, de toi, de moi, de nous, bah, à- quel est notre niveau de réceptivité, où on en est par rapport à ce qui est désiré maintenant. Est-ce qu'on est plutôt connecté à des choses qu'on veut pas, ou est-ce qu'on est plutôt connecté à ce qu'on veut. Voilà, petit temps de silence juste pour explorer cette question. Et respirer, t'autoriser, et bouger son corps et trouver un mouvement qui fait du bien ou une position qui fait du mieux, bienvenue. L'idée c'est d'augmenter notre relation, d'améliorer de mieux en mieux notre relation à nous-mêmes et à ce qui est désiré, à la vie, à notre existence maintenant. Et se connecter à notre pouvoir, là où nous avons du choix, on peut nourrir ce qui ne nous plaît pas ou bien nourrir ce qui nous plaît. Et souvent, ce qui ne nous plaît pas, c'est merveilleux de s'en rendre compte parce que ça nous donne des indications sur ce qu'on veut. Il y a un travail de nettoyage à faire. Silence.
C'est marrant, je viens de connecter un truc, enfin il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans le silence, mais pour finir, je me suis connecté au fait que il y a une pensée qui est venue qui est j'aime pas cette chemise. Je devrais changer, je devrais m'en mettre torse nu, aller chercher autre chose. Mais voilà, ça c'est l'endroit où je suis arrivé à la fin de ce temps de silence. Un endroit où je me dis j'aime pas cette chemise. Et du coup il y a une espèce de quelque chose qui grince un peu comme du sable dans l'engrenage. Euh, où, et là je vois que je peux me redresser physiquement, je prends conscience que j'étais un peu courbé, un peu voûté. Là je redresse, je remets ma colonne un peu plus droit. Je me demande si je peux pas surélever encore un peu le téléphone pour avoir la caméra un peu plus à hauteur de mon visage. Je préfère ce point de vue. Yes. Donc voilà, des petits ajustements comme ça, microscopiques, des fois ça peut faire une différence. En photographie, on appelle ça le cadrage, et il suffit de décaler un tout petit peu le cadrage pour que l'impression soit complètement différente. Bref, donc, comment, depuis cette pensée qui est j'aime pas cette chemise, je peux augmenter d'un petit poil la réceptivité en moi à ce qui est désiré. Je connecte que ce que je veux, donc je fais le processus de nettoyage, c'est-à-dire ce que je veux pas, une chemise qui me plaît pas, ça me parle du fait que j'ai envie de proposer au monde des choses que moi, avec lesquelles je me sens à l'aise, des choses que j'aime porter, que j'aime mettre, que j'aime montrer, que j'aime partager. Du coup, quel est mon niveau de réceptivité par rapport à ça et qu'est-ce que je peux faire pour élever un tout petit peu, pour élever tout court, autant que je peux, et autant que tu peux, le niveau de réceptivité à ce qui est désiré. Il y a la chienne qui veut entrer. Bonjour ma moumounch. Salut ma chaya. Je te la montre. Salut ma moumounch. Ça va ma mère. Ça va ma toutou. Oui. Je continue ma vidéo. Je pense que la chaîne a besoin de sortir. Donc ce qui est désiré, c'est... En ce qui me concerne, tant pis si aujourd'hui j'aime pas ma chemise. Je vais la changer après cette vidéo. Je peux le faire maintenant. Voilà, j'en essaye une autre. J'aime mieux. C'est pas encore le top, mais bon, voilà. On a dit qu'on élevait le niveau hein, progressivement. Bref, tout ça pour dire, détendons-nous, respirons et permettons, autorisons ce qui est désiré du mieux qu'on peut. Puisque de toute façon, c'est ce qu'on fait. Continuons. Belle journée à toi. À tout de suite.